Alors, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion régulière qui s'est tenue le 10 avril. Alors, dans les demandes verbales, nous avions un groupe qui se présente, qui ont différentes opinions sur le projet du parc au Pémican. Alors, comme de raison, ces gens-là veulent faire valoir leurs droits. Ils sont propriétaires de camps de chasse, mais sont aussi des locataires sur les terres publiques. Alors, ce projet au Pémican, on parle de 298 km². Une partie est à l'intérieur de la ville de Témiscamingue et l'autre partie, c'est dans le TNO, territoire non organisé, de l'ANIEL et de la MRC. Alors nous, dans ce projet-là, en tant que conseil municipal, bien, le gouvernement nous a informé qu'il veut investir 26 millions dans ce projet sur une période de 5 ans en infrastructure pour le plein air. Ils nous disent aussi qu'il y aura des retombées de 7,5 millions par année, qui va créer 35 emplois. Alors nous, en tant qu'élus, responsables, nous ne pouvons rejeter cette offre du revers de la main. Alors, pour nous, on considère que ça va diversifier notre économie. Ça va être une deuxième industrie pour notre ville. Ça va promouvoir le tourisme. Alors, vous savez que la crise économique dans l'industrie forestière n'est pas résolue. On n'a qu'à regarder l'usine de Tillé qui est fermée, ça va faire presque 4 ans. Et on n'entend pas parler que ça va s'améliorer dans la prochaine année. Alors nous, on dit dans ça, on va prendre une décision éclairée. Alors sur ça, on vous invite, naturellement, il y a toutes sortes d'informations qui circulent concernant, par exemple, les gens qui ont des camps de chasse. Par contre, jamais ils vont vous mentionner qu'ils vont recevoir soit une compensation ou un accommodement quelconque pour les dommages qu'ils vont subir lorsqu'il y aura un parc. Alors, il faut regarder les deux côtés de la médaille dans cette affaire-là et je vous invite, et vous allez le recevoir, le 18 avril à 7 heures. Les gens du parc sont ici pour donner de l'information. Et on vous invite à venir chercher l'information sur ce projet qui, ça fait au-dessus de 5 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Alors, on aimerait que vous soyez informés. Et il y aura aussi le 8 et le 9 juin, il y aura des audiences publiques. Et ces audiences publiques-là, bien, ils vont permettre à tous les citoyens ou aux groupes qui le désirent de faire connaître par écrit ou oralement leur position ou leur suggestion pour modifier ou bonifier la proposition qu'ils nous offrent de faire pour créer un parc qu'on appelle le parc au Pémican. Alors, sur ça, ben n'oubliez pas, vous allez recevoir ça dans la poste, mais le 18 avril à 7 heures, au centre ici, il y aura des gens directement du parc qui viendront vous informer la proposition qu'ils sont prêts à nous faire. Alors, ça couvre la demande verbale et ensuite j'irai à Urbanis. C'était principalement la demande verbale. Il y a d'autres que quelques demandes pour la bas-poussière. Alors, je vais passer à Urbanis, qui est la construction de servitude au 21 rue Valcourt. Alors là, c'était la question d'agrandir un porch, un genre de véranda, au 21 rue Valcourt. Par contre, il y a déjà un tuyau qui passe là, une servitude, et nous ne pouvons accepter cette demande. Travaux publics, bien, il y a un règlement qui est municipal sur l'utilisation de l'eau potable. Vous allez voir qui va être sur Internet et qui va être aussi affiché à l'hôtel de ville. Vous savez que nous sommes de gros consommateurs d'eau potable. Alors, nous vivons dans l'abondance, nous avons de l'eau. Alors, le gouvernement, comme d'autres, veut non seulement qu'à Témiscamingue, mais de l'ensemble du Québec, nous devrons, nous autres aussi, démontrer à l'ensemble de l'univers. De plus en plus, on n'est plus seul sur cette planète-là. Là. Tout le monde nous regarde et ils disent, ben,
autant à Témiscamingue qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'eau, vous utilisez beaucoup d'eau potable par personne. Alors, il faut réduire, trouver des mécanismes pour réduire notre eau potable et il y aura des choses. La ville va commencer d'abord avec ses fontaines. Nos fontaines, ça devrait être avec des pompes. Le même va être de l'eau qu'on va retourner, qui va être recyclée, toujours avec le même montant d'eau. Au lieu, comme c'est là, c'est de l'eau qui vient directement de l'aqueduc. Alors, nous devrons recycler nos fontaines, ça c'est la première chose. Nous aurons aussi à penser à nos sorties d'eau pour l'été, pour conserver notre eau à des bouts de ligne. Alors là, soit qu'on mette des mécanismes, des timers ou des autres mécanismes pour évaluer. L'autre chose, c'est que arroser la pelouse, il va y avoir des temps. Alors, on vous invite à regarder le nouveau règlement et vous êtes, on a jusqu'en 2000, on a quelques années pour s'y adapter. Dans les loisirs, ben, il y a eu une résolution, programme de fonds du Canada pour la présentation des arts, à autoriser le directeur des loisirs. Même chose pour le fonctionnement, pour les diffuseurs pluridisciplinaires de les arts pour l'année 2012 et 2013. Dans l'administration, vous avez la liste des comptes à payer qui a été de 361 707 $. Et c'est principalement, ben, on a eu nos redevances avec la MRC, de même que les grosses factures comme le gaz naturel et l'Hydro-Québec. On a eu aussi le dépôt de l'Office municipal d'habitation, ça c'est ce qu'on appelle nos HLM. Alors, il y avait de prévu une participation de la Ville qui était de 12 000 $ et après révision avec les comptables, notre participation est à 15 000 $, plus ou moins, des chiffres arrondis. Les états financiers de Corporation du Lonceau, ça c'est la corporation qui s'occupe du garage, le garage que nous avons à Le Temps, motel industriel ou que nous avons. Alors, ils ont fait un surplus de 75 000 $ pour l'année 2011. Les états financiers de l'association communautaire, ce qui l'association a fait un surplus de 500 $. Aussi, on avait notre agent de développement qui a fini sa probation, Samir. Alors, il est maintenant devenu un employé permanent de la Ville. Pour le parc au Pemmican, ben, j'en ai parlé le 18 avril. N'oubliez pas cette date pour venir prendre l'information. Dans d'autres, on a eu aussi la politique familiale qui est en marche. Nous avons eu aussi le 18, nous avons eu les nouveaux arrivants. Nous avons tenu il y a 2 semaines. Et la soirée des bénévoles qui se tient le 2 mai. Alors, les bénévoles, on vous invite à s'inscrire. Je sais qu'il y en a parmi vous autres qui sont très, ne veulent pas être divulgués, mais ça nous fait plaisir parce que vous êtes importants dans notre communauté. Aussi, nous avons le skatepark qui était, dont nous sommes encore à revoir où elle devrait être installée. Et pour le moment, il semble que ça serait en arrière du centre. Il y a des gens qui sont pour, d'autres sont contre. Alors, on va essayer de trouver une solution qui est la plus équitable pour l'ensemble de nos... Parmi les autres, je voudrais mentionner, c'est le vandalisme qui se fait en ville. Nous avons le chapiteau, on a réussi en tout cas à enlever le plancher. Le plancher est peut-être détérioré, mais pas au point qu'on doit enlever des planches, ça devient une condition dangereuse. Deuxième chose, il y avait des belles lumières qu'il y avait pour la Caisse populaire des jardins. Qu'est-ce qu'on a fait? On a brisé ces lumières-là. Alors, considérant que la Caisse populaire n'est pas est un excellent citoyen corporatif parce qu'il fournit aussi fait des dons, autant aux jeunes que pour les aînés. Alors, je pense qu'on doit respecter
justement, le PAC, je pense que la Caisse populaire nous aide financièrement dans ça. On devrait respecter la propriété d'autrui. Alors, j'invite les parents à surveiller les jeunes, questionner, et s'il vous plaît, ça nous coûte tout de l'argent, là. Il ne faut pas penser qu'on va fouiller dans vos poches quand il y a des dommages qui sont créés ici et là sur nos infrastructures. Autre sujet aussi, c'est que nous allons former un comité pour faire un comité pour une réflexion sur les administrations publiques. Vous savez que vous avez qu'à regarder le budget fédéral, le budget de la province de Québec. L'Ontario a fait son budget, eux autres aussi, l'Alberta et autres provinces. Ce qu'ils veulent, c'est réduire les coûts. Alors nous aussi, on doit passer à cet exercice-là. Comment peut-on réduire nos coûts sans diminuer les services? Alors, il y a un comité qui sera formé et vous serez informé plus tard qu'est-ce qu'il y en est sorti de cette information-là, de ce comité. Alors, sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire de m'avoir permis de vous transmettre ces informations.